Bonjour, bonjour amis Verseau. On se retrouve pour vos guidances du mois de novembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de novembre. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Oui, il y a quelque chose de créatif, de l'art, d'une envie de créer. C'est positif ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Attention à quoi? À l'inattendu, à quelque chose d'inattendu. Soyez attentifs à ce qui peut être inattendu plutôt. Voilà. Alors, je vais faire juste une coupe pour commencer avec les 77 d'Alias Kay. Voilà. Juste une coupe. Je vais demander juste une coupe à celle-là de sortir. Avec quelqu'un de la balance, signe d'air, si ça vous parle, alors peut-être quelque chose à créer à deux, une proposition de créer à deux, avec quelqu'un signe d'air, quelque chose, ouais. Alors, nous avons, bien, alors nous avons la porte fermée et nous avons la carte du de la spiritualité, de l'abondance. En tout cas, on vous dit que si jusqu'à maintenant vous avez été enfermé dans une vérité, dans une idée, dans un groupe, dans une relation, dans une dépendance aussi, vous allez avoir, il y a toute une force intérieure qui va arriver, qui va soulever et qui va, paf, faire péter les gonds, j'ai envie de dire les gonds, oui c'est ça. Et il y a une ouverture, mais comme quelque chose, comme une vague qui va venir joli, qui va venir vous soulever. Et il y a quelque chose de, je pense que c'est une relation qui va vous permettre cela. Ouais, la clé et le projet. Je reviens à ce que je disais pour ceux qui ont un projet à deux, un projet créatif à deux. C'est comme si ce projet, cette relation à deux, ce projet à deux allait vous permettre de vous soulever et de sortir de quelque chose. Un enfermement, ce qui m'est venu tout de suite, c'est des vérités, des évidences, que jusqu'à maintenant vous pensiez acquis et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que, eh ben non. Ok? Allez, j'ai pris le tarot de la magie verte pour vous, enfin pour le mois de novembre, j'ai déjà 3 qui sortent. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de créatif qui ressort encore. Projet, vous verrez, à vous de voir. J'en demande 5, s'il vous plaît. 5, celle-là, pour vous, amis Verseau, signe d'air. Vous êtes très inspiré, ou vous allez être très inspiré ce mois-ci. On sent bien qu'il y a une inspiration qui va être là. 4 d'Atané. Et, allez, une 5e, et je dirais une 5e, c'est celle-là. Ok, dos de deck. 10 de calice, oh là là, joli. Donc ça, je mets ça ici, et là, et là. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? La carte 1, arcane majeur, la sorcière, ensuite le 8 de baguette, le roi de pentacle, le 4 d'Atamé et la reine d'Atamé. Ok. Je vous le montre. Sorcière. 8 de pentacle. Roi de pentacle. 4 d'Atamé. Et reine d'Atamé. Et ici, on a le 10 de calice. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui est plutôt quelque chose de rassurant, de reposant, de serein, mais qui va arriver très vite, là, en ce mois de novembre. Quelque chose qui va vous permettre... J'ai la grande prêtresse derrière. Et le grand prêtre. Qui va vous permettre
une sécurité créative, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir mettre à part, j'allais dire, vos émotions. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus une eau tranquille. Ici, il y avait, je vous disais, comme une grande vague. Effectivement, il y a cette grande vague qui va arriver pour ensuite une grande vague d'énergie, d'émotion, de quelque chose qui va arriver comme ça. Mais qui va vous permettre ensuite et rapidement, je vois quelque chose de rapide, qui va vous permettre une paix, une tranquillité de création, d'abondance, de sécurité, comme une sécurité intérieure. Comme une sécurité intérieure, et ça va vous permettre d'être au plus tranquille pour votre famille, pour vous, pour créer quelque chose. J'ai encore ce truc de créer. Quelque chose de la guérison, là, j'entends le mot guérison, hein, qui va vous permettre aussi, dans une tranquillité, d'aller voir, alors, de guérir tout ce qui est générationnel, générationnel. Je vois comme si on allait venir vous voir. Ouais, j'ai encore la reine de Pentacles. Comme si on allait venir vous voir pour conseil, pour réparation. Il y a quelque chose comme ça. Ou que c'est vous qui allez voir quelqu'un pour conseil, réparation, tranquillité. En tout cas, là, je vois une tranquillité. C'est comme si on allait voir son banquier et que le banquier disait « Pas de problème. Vous voulez un crédit pour la maison? Je ne sais pas, un exemple. Vous vouliez 10 000? Moi, je vous en donne 50 000. » Et donc, vous pouvez vous reposer, vous pouvez être tranquille pour créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a vraiment quelque chose qui se développe. Je vois. Alors, je vais demander. J'ai pris un autre oracle, tarot. Hop, 2. Et j'en demande encore 3. Encore 3 pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre. Allez, encore une. Non, une. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, je le vois bien avec ce roi de coupe. 3 d'épée. Ah, bah ouais, 7 d'épée. Ah là là, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une guérison par rapport. Alors, et c'est celle-là que je prendrai. Par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui a fait mal, par rapport à quelque chose de l'enfance aussi, hein, par rapport à des vérités que vous avez crues, je reviens à ça quand même, par rapport à des vérités que vous avez crues, qu'on vous a fait croire stratégiquement. En tout cas, il y a vraiment une blessure par rapport au passé, par rapport à l'enfance, pourquoi pas, ou à l'enfant. Il y a eu quelque chose je vois quelque chose qui a été manipulé derrière vous. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité par rapport à ça. Et on voit vraiment de la guérison. Je pense au gourou. Je ne sais pas pourquoi, attention au gourou. En tout cas, attention au gourou. Attention à ça. À qui vous tournez, à qui vous tournez, à qui. Voilà. Il y a un message comme ça qui me traverse. En tout cas, j'ai l'as d'épée là, donc ça veut dire que quand même, vous allez vraiment être éclairé. Voilà. Il y a aussi de l'ordre, laissez-vous, prenez un crayon, prenez un papier et allez-y, écrivez. Écrivez ce qui vient, écrivez vos guidances, écrivez ce qui vous traverse, écrivez... ou peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui a de l'écriture automatique. Bon. Ça nous parle. Le 3 de denier. Le 2 d'épée, la pendule, le 5 de denier et le magicien. Ok. C'est incroyable, hein. Je commence ici par la sorcière ou la magicienne et ici, j'ai ici.
là c'est en premier, là c'est en dernier, le magicien. C'est très intéressant parce que j'ai le 3 de denier, j'ai le 2 d'épée, j'ai le pendu, j'ai le 5 de denier et j'ai le magicien. Donc on voit bien que, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. On voit bien que on est encore dans des deniers, dans des notions de valeur. Ça peut parler aussi professionnellement ici. C'est comme s'il y avait un choix à faire au niveau professionnel. Je vois bien là que vous avez tout un savoir-faire à disposition, tout un savoir-faire, oui, effectivement, comme si vous étiez experte ou expert de quelque chose et que vous n'êtes pas reconnu. Et que vous êtes en pleine décision, justement, par rapport à comment je me sors de là, et vous savez que vous avez cette capacité de création, de compétence. Et vous allez vraiment être inspiré pour savoir ce que vous allez mettre en place, mais concrètement, vraiment concrètement là. Ça ne va pas rester que sur de l'idée. En tout cas, il y a la possibilité de faire quelque chose concrètement, réellement. Parce que vous êtes quand même bien inspiré, je trouve. Alors, il y a des peurs là, il y a des peurs, et il y a cette histoire d'emprisonnement qui est là, comme je disais, avec le 77. On le retrouve ici, cette histoire d'emprisonnement. Il y a quelque chose comme si vous vous sentez prisonnier, et en même temps, on vous dit que cette période est nécessaire, est utile pour vous laisser traverser par l'inspiration. C'est quand même plutôt pas mal. Et on nous dit aussi que vous avez... C'est comme si vous aviez été enfermé presque pour vous obliger à vous mettre dans votre verticalité, face à vous, parce que vous en avez peur. En tout cas, là, il y a vraiment une proposition, une clarté, un eureka de oui, c'est ça que je vais faire. Elle est juste en dessous, la reine d'épée. C'est super intéressant, super intéressant, je trouve. Vraiment. Ça va se décanter, ce mot-là, ça va se décanter. C'est comme une bouteille de bon vin, il ne fallait pas tout de suite l'ouvrir parce qu'elle avait besoin de se reposer, elle avait besoin d'éclore dans son goût, dans son arôme, dans ses saveurs. Fallait la laisser décanter. Et c'est ça, c'est comme si vous étiez, c'est drôle, c'est drôle, mais bon, je vous traite comme, il fallait décanter pour que tout soit aligné. Tout soit aligné. Voilà, j'ai le mot. Tout soit aligné. Il y a quelque chose aussi, alors je parle de vin, c'est peut-être pas par hasard non plus, parce qu'il y a quelque chose aussi d'une libération par rapport aussi à une dépendance pour certains. Et oui. Et quand je dis ça, j'ai l'instabilité qui sort. Et une prise de distance, alors par rapport à quelqu'un, une trahison, quelqu'un de la famille, amical, relationnel, professionnel, une prise de distance qui va arriver, qui va vous permettre de vous restabiliser. Et la carte qui s'est retournée et centrale, c'est cadeau, vraiment. C'est plutôt chouette. Cadeau, étranger, carrefour, cadeau, jalousie et santé. Alors, étranger, carrefour, le cadeau, donc je vous l'ai déjà montré, la jalousie et santé.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que effectivement, il y a un choix à faire, à vous envoler, à prendre une nouvelle direction, à rester. Est-ce que vous continuez à subir ou est-ce que c'est vous qui prenez votre vie en main? C'est ça, on voit bien ces mains-là. Il y a une direction à prendre, il y a des ombres à lâcher, il y a des personnes à lâcher, il y a un passé à lâcher. Des peurs et puis peut-être l'inconnu aussi qui fait peur. Il y a vraiment une proposition, comme je disais, ça va être vraiment un cadeau, une proposition qui va se proposer, concrète, que vous allez saisir ou pas. Ça, c'est votre choix. Ça, c'est votre choix. Et il y a sûrement aussi à lâcher des choses, des malveillances, des maldisances, j'ai envie de dire, qui ont pu être, que vous avez pu vivre, qui ont fait blessure, Mais je vois bien que au niveau de l'instabilité, il y a la tranquillité du cœur qui arrive là. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à l'enfance, soit par rapport à une blessure. Et ça, c'est vraiment un cadeau. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire aussi de lâcher, de vous poser et de lâcher le passé. Je vais demander donc une carte à l'oracle des dragons. Ça va être celle-là. Ok. C'est une guidance générale. Donc, je le répète, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est pas possible, tous les verseaux. Si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. J'ai mon mail être-et-me-lever@gmail.com. Voilà, je ne le dis pas assez, je fais des soins énergétiques et des guidances aussi. Et voilà, j'en ai sûrement qui sont passés à travers là, parce qu'en plus, souci de connexion, j'étais un peu malade et tout. Donc, n'hésitez pas à me redemander si besoin. Que nous dit l'oracle des dragons? Univers, oui. Univers et calice de feu derrière. Oui, oui, il y a à brûler, vous savez, comme un champ, il y a à brûler pour stériliser, mais dans un truc positif, pour laisser le passé au passé, ou aller au moins cicatriser ces blessures du passé qui vous empêchent d'avancer, et aller regarder au-delà de l'ombre, au-delà des ombres, au-delà des peurs, au-delà. Voilà, prenez de la hauteur sur ce qui est actuellement, sur ce que vous vivez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous regardez, vous ne laissez pas imprégner. Prenez de la hauteur et voyez plus large et voyez tout l'univers qui est à votre disposition. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous réponds, tout simplement. Je vous dis merci du plus profond du cœur pour votre présence. Au revoir.